Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous présente un livre de Gustave Le Bon, Psychologie des foules. N'hésitez pas à regarder dans la description pour retrouver de plus amples informations sur le sujet, ainsi que d'autres liens en rapport avec la vidéo. Pourquoi des individus raisonnables peuvent-ils parfois adopter des comportements totalement différents lorsqu'ils se retrouvent au sein d'une foule? Pourquoi certaines idées se propagent-elles avec une rapidité étonnante? Pourquoi les mouvements collectifs peuvent-ils parfois renverser des gouvernements, provoquer des révolutions ou transformer durablement une société? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles Gustave Le Bon tente répondre dans cet ouvrage devenu l'un des classiques de la psychologie sociale. Publié en 1895, Psychologie des foules est un livre qui a profondément marqué l'histoire des sciences humaines. Plus d'un siècle après sa publication, il continue d'être lu, commenté, critiqué et parfois même invoqué pour comprendre certains phénomènes contemporains. Pour comprendre ce livre, il faut d'abord revenir à son auteur. Gustave Le Bon naît en 1841 en France, médecin de formation. Il développe rapidement un intérêt pour de nombreux domaines. Il s'intéresse à l'histoire, à l'anthropologie, à la psychologie, aux civilisations et au comportement humain. À une époque où les disciples universitaires modernes ne sont pas encore complètement séparés les unes des autres, il mène des recherches variées et voyage dans plusieurs régions du monde. Ces expériences nourrissent progressivement sa réflexion sur les sociétés humaines. Lorsqu'il écrit Psychologie des foules, l'Europe traverse une période de transformation profonde. L'industrialisation modifie les conditions de vie, les grandes villes se développent, la presse devient de plus en plus influente, les mouvements politiques gagnent en importance, les rassemblements populaires se multiplient, les foules apparaissent comme de nouveaux acteurs de l'histoire. Pour de nouveaux penseurs de l'époque, une question devient essentielle. Comment comprendre cette puissance collective qui semble émerger partout? C'est dans ce contexte que Gustave Le Bon entreprend son analyse. Selon lui, lorsqu'un individu se retrouve au sein d'une foule, quelque chose change. Il ne s'agit plus exactement comme lorsqu'il est seul. Ses émotions prennent davantage d'importance. Son esprit critique tend à diminuer. L'influence du groupe devient plus forte. Progressivement, ils se font dans un ensemble plus vaste. Cette idée constitue le cœur de l'ouvrage. Le Bon affirme qu'une foule n'est pas simplement une addition d'individus. Selon lui, une foule possède sa propre dynamique psychologique. Les personnes qui la composent peuvent adopter des comportements qu'elles n'auraient jamais eus individuellement. Aujourd'hui, cette idée peut sembler familière. Nous avons tous observé des situations où des groupes se comportent différemment des individus qui les composent. Qu'il s'agisse de manifestations, d'événements sportifs, de mouvements politiques ou même de certaines discussions sur Internet, les comportements collectifs continuent de fasciner les chercheurs. L'un des concepts importants développés par Le Bon est celui de la contagion psychologique. Il estime que certaines émotions peuvent se transmettre rapidement au sein d'un groupe. La peur, l'enthousiasme, la colère, l'admiration, ces sentiments peuvent se propager de personne à l'autre et influencer le comportement général de la foule. Cette idée est particulièrement intéressante lorsqu'on la compare à notre époque. Bien entendu, Gustave Le Bon ne connaissait ni Internet, ni les réseaux sociaux. Pourtant, lorsqu'on en observe certains phénomènes contemporains, il est difficile de ne pas penser à certaines de ses intuitions. Des informations deviennent virales, des émotions collectives apparaissent en quelques heures, des débats mobilisent des milliers, voire des millions de personnes, même si les mécanismes sont aujourd'hui plus complexes que ceux décrits à la fin du 19e siècle. Certaines questions demeurent étonnamment actuelles. Le Bon s'intéresse également au rôle des meneurs. Selon lui, les foules sont souvent influencées par des figures capables de mobiliser l'imagination collective. Ces leaders utilisent parfois des symboles, des slogans ou des récits simples pour susciter l'adhésion. Là encore, le sujet reste pertinent. L'histoire du XXe siècle a montré à quel point les leaders politiques, les mouvements idéologiques ou les grands courants d'opinion peuvent influencer les sociétés. Cependant, il est important de rappeler que les analyses de Gustave Le Bon ne font pas l'unanimité.
De nombreux chercheurs ont critiqué certains aspects de sa pensée, certains lui reprochent une vision trop pessimiste des foules, d'autres considèrent que ses observations manquaient parfois de méthode scientifique. La psychologie sociale moderne a apporté de nombreuses nuances à ses conclusions. Des chercheurs ont montré que les groupes peuvent également favoriser la coopération, la solidarité et l'intelligence collective. Toutes les foules ne sont pas irrationnelles, toutes ne sont pas dangereuses, toutes ne conduisent pas à des excès. Ces critiques est importante. Elle rappelle qu'un classique doit être lu avec esprit critique. Lire un ouvrage ancien ne signifie pas accepter toutes ses conclusions. Cela signifie comprendre son contexte, ses apports et ses limites. Et c'est précisément ce que rend la lecture de Psychologie des foules intéressante. Ce livre nous permet de découvrir une étape importante dans l'histoire des idées et il nous montre comment un intellectuel de la fin du 19e siècle tentait d'expliquer les transformations de son époque. Il nous invite également à réfléchir à nos propres sociétés, comment se forment les opinions collectives, pourquoi certaines croyances deviennent-elles dominantes, comment les émotions influencent-elles les décisions publiques, quel rôle jouent les médias, quel rôle jouent les réseaux sociaux, comment naissent les... Ces questions continuent d'occuper sociologues, psychologues, historiens et politologues. C'est l'une des raisons pour laquelle l'ouvrage conserve aujourd'hui un intérêt particulier pour les lecteurs qui souhaiteraient approfondir ce sujet. Plusieurs pistes peuvent être explorées. On peut notamment découvrir les travaux d'Emile Durkheim qui propose une approche différente des phénomènes sociaux. On peut également s'intéresser à Gabriel Tarde, souvent considéré comme l'un des pionniers de la réflexion sur l'opinion publique. Plus près de nous, la psychologie sociale moderne offre également de nombreuses perspectives permettant de compléter ou de nuancer les analyses de Gustave Le Bon. Lire cet auteur permet de mieux comprendre comment les sciences humaines ont évolué au fil du temps et c'est sans doute l'un des plus grands intérêts de la lecture. Chaque livre ouvre la porte à d'autres livres, chaque auteur conduit vers d'autres auteurs, chaque question en fait naître des nouvelles. J'espère que cette présentation de Psychologie des foules de Gustave Le Bon vous aura donné envie de découvrir cet ouvrage, de vous intéresser plus profondément à la sociologie. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte sur Littérature Audio.